Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, elle fera désormais une conférence de presse hebdomadaire. L'opposition politique burkinabé revoit sa stratégie de communication pour donner le ton de cette nouvelle donne. Le CEFOP se prononce sur les faits marquant l'actualité du moment. Le point dans quelques instants. Ils sont érigés de façon anarchique et bon nombre d'usagers en payent les frais. Des ralentisseurs qui ne respectent aucune norme sont dans le viseur de l'ONASER. Il entame depuis ce matin une vaste opération de démolition de ces ralentisseurs. Et puis, un invité dans cette édition, il s'agit de Jean Lamy, le chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso. Il sera question dans quelques instants de la commémoration de la fête de l'Europe demain 9 mai. Bonsoir, Monsieur Lamy, et à tout à l'heure. Bienvenue à tous. La capitale burkinabé va abriter en juin prochain le Forum international pharmaceutique. Il en a été question ce matin à Kossiam avec une délégation de l'ordre des pharmaciens du Burkina au président du Faso. Elle a donc fait le point des activités prévues lors de ce forum. Pour nous, ce sont Roger Kam et Aruna Maré qui font le point. Ouagadougou abrite du 21 au 23 juin prochain la 19e édition du Forum international pharmaceutique. L'ordre des pharmaciens du Burkina est venu apporter la nouvelle au président du Faso. Nous sommes venus partager avec lui le contenu des activités que nous allons mener pendant les 3 jours, également solliciter son soutien et bien entendu bénéficier de ses conseils avisés pour la réussite de ce forum pharmaceutique qui sera à l'honneur de notre pays et dans l'intérêt de la pharmacie africaine. La rencontre regroupe les représentants de centrales d'achat de médicaments, des chercheurs et des pharmaciens d'Afrique et du reste du monde. Le forum est placé sous le thème « Développement de l'industrie pharmaceutique et accès universel aux produits de qualité en Afrique ». C'est le cadre d'excellence, de partage d'excellence de la pharmacie africaine. Nous avons également au menu des expositions, l'occasion pour nous de présenter aux partenaires les opportunités en matière d'investissement dans notre pays, les potentialités concernant notre pays. Plus d'1 millier d'acteurs et du monde pharmaceutique issus d'une vingtaine de pays sont conviés à ce forum. L'ordre des pharmaciens du Burkina veille au respect des règles fondamentales de la profession. Le 14 mai prochain sera créée une zone économique spéciale entre le Burkina, le Mali et la Côte d'Ivoire. L'information nous parvient de la primature et est portée par le ministre malien en charge de l'économie. Nous en savons plus avec Césaire Carrefour et Pascal Canet. À partir du 14 mai, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Mali évolueront dans une zone économique spéciale. Une zone économique dénommée Triangle du Balafon, au sein de laquelle les 3 pays s'engagent à travailler main dans la main pour développer leur économie respective. À quelques jours du lancement officiel de cette zone, Boubou Cissé est envoyé chez Paul Kabat-Siba par son Premier ministre pour discuter des modalités pratiques de ce lancement. Ils se sont engagés à créer cette zone économique spéciale dans ce qu'on appelle le triangle du Balafon. Donc ça va être du côté burkinabé, la ville de Bobo-Dioulasso, du côté ivoirien, la ville de Korogo, et du côté malien, la ville de Sigasso. Cette zone-là forme un triangle qu'on appelle le triangle du Balafon et dans lequel il y a des opportunités économiques que nous pensons que nous pouvons développer si nous mutualisons nos efforts et si nous arrivons à proposer aux entreprises, qu'elles soient étrangères ou locales, un certain nombre d'incitations fiscales et douanières. Dans son message apporté à Paul Kabat-Siba, le Premier ministre malien propose un scénario de la journée de lancement à Sikasso. Il est également question du message d'engagement que les différents représentants des États doivent signer à l'occasion. On en vient à cette conférence de presse animée par le chef de file de l'opposition politique burkinabé. L'exercice est le premier d'une série de conférences qui aura lieu chaque semaine. Le CEFOP annonce ainsi sa nouvelle stratégie de communication pour se prononcer sur les faits marquant l'actualité. À cette conférence, 7 points étaient à l'ordre du jour, compte rendu avec Adama Guiti et Nyarkiteda. Désormais, le chef de file de l'opposition politique
a rendez-vous chaque mardi avec la presse burkinabé. L'annonce a été faite le week-end écoulé et confirmée par la tenue de ce face-à-face avec les journalistes. Pendant près de 2 heures d'horloge, Zéphirin Diabré a passé en revue les faits marquants de l'actualité nationale. Si l'opposition dit être solidaire du gouvernement pour vaincre le terrorisme au nord du Burkina, elle attend par contre toujours des démarches décisives et actives contre le phénomène qui devient de plus en plus inquiétant. Le Conseil des ministres itinérant annoncé par le gouvernement irrite l'opposition. On a compris que c'est une campagne électorale qui veut commencer avant l'heure, mais ils veulent surtout le faire aux frais des contribuables. C'est nos impôts qui vont servir à commencer la campagne du MPP. Ça pose problème. La liquidation de 10% des actions de l'État au niveau de l'Onatel à Maroc Télécom pose également problème aux yeux de l'opposition. On se demande pourquoi même l'État a vendu ses actions. Est-ce que c'est parce qu'il a besoin d'argent? Ça fait à peu près une vingtaine de milliards. On est à 20 et quelques milliards près. Après, on dit qu'on a eu 18 000 milliards au PNDS à Paris en venant. Qu'est-ce que ça coûtait que ces 10%-là, on dise au Burkinabé, voilà, nous avons 10% à vendre. Même si chacun prend une action là, c'est que les Burkinabés sont propriétaires de leur affaire. C'est ça que nous, on voulait qu'ils fassent, que malheureusement, donc, ils ne l'ont pas fait. Zéphirin Diabré et son opposition saluent la naissance de la Banque agricole, mais restent tout de même dubitatifs sur la composition de son actionnariat aux côtés de l'État pour sa gestion. Comment se fait-il qu'on va choisir et sur quelle base 70 personnes physiques? Qui les a choisis? Pourquoi eux, ils vont bénéficier du concours de l'État pour être actionnaires d'une banque et les autres? Ils sont quand même 20 millions de Burkinabés. Il y a un problème à ce niveau déjà. Le déficit céréalier n'a pas été occulté à cette conférence de presse. L'opposition demande à l'État burkinabé de prendre les mesures qui s'imposent pour soulager les ménages démunis. Elle dénonce également la politisation des OSC avant d'inviter le Conseil d'État à communiquer sur cette affaire d'illégalité ou pas des sittings, sujet à polémique ces derniers temps au Burkina. La communauté internationale salue les efforts du Burkina Faso en matière de promotion et de respect des droits humains. C'était au cours de la 30e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, hier 7 mai, de Genève. Le reportage de Ali Doubadini et Wendata Nathalie Kaouré. L'examen périodique universel auquel se soumet le Burkina Faso commence par la déclaration liminaire du ministre en charge des droits humains. Déclaration qui résume le niveau d'exécution des recommandations faites au Burkina Faso lors de son dernier passage à l'EPU. 165 recommandations avaient été adressées à mon pays, qui en a accepté 138. Pour la mise en œuvre de ces dernières, le gouvernement burkinabé a adopté le plan d'action national 2014-2017, comprenant également les recommandations des organes de traité. Dans le cadre de l'exécution de ce plan d'action, des mesures, notamment politiques, législatives, judiciaires et administratives, ont été engagées. Au 31 décembre 2017, le taux de mise en œuvre des recommandations acceptées de l'EPU se situait à 92%. En effet, seules 3 d'entre elles n'ont pu être entièrement réalisées. Avec 92% de taux de réalisation des recommandations issues du dernier examen, les 85 États présents à cette session ont tous reconnu les performances engrangées par le Burkina Faso en matière de promotion et de respect des droits humains. Des félicitations lui sont adressées, mais également quelques recommandations dans le sens de consolider les acquis. Ce ne sont pas des recommandations en réalité qui nous amènent à partir de rien. Ce sont des recommandations qui tendent souvent à nous demander de renforcer des mesures prises. Et je crois que les questions qui sont revenues régulièrement, c'est notamment la question du mariage forcé ou le mariage précoce, la question de la peine de mort et puis les discriminations à l'égard des femmes. Mais comme ça a été relevé, il y a des efforts qui sont faits, mais nous avons été invités à poursuivre ces efforts. En plus des recommandations, plusieurs États appellent la communauté internationale à soutenir le Burkina Faso dans ses efforts de promotion des droits humains. Et selon le ministre en charge de cette question, le gouvernement burkinabé attend de cette communauté internationale un appui technique et financier pour davantage améliorer la situation des droits humains au pays des hommes intègres.
La CEDEAO, l'UMOA et les ordonnateurs régionaux de l'Afrique de l'Ouest autour d'une même table. La séance de travail se passe à Ouagadougou. L'enjeu est de préparer la tenue du comité d'orientation stratégique des programmes indicatifs régionaux du 10e et du 11e FED prévu dans un mois à Bruxelles. Paul David Bambara et Momouni Soubega. À quelques jours de la tenue du comité d'orientation stratégique des programmes indicatifs régionaux, 10e et 11e FED à Bruxelles, les ordonnateurs régionaux et nationaux affûtent les armes. Les différentes parties prenantes CEDEAO, UOMOA, Union européenne et ordonnateurs nationaux entendent échanger sur les questions prioritaires pour l'atteinte des objectifs du développement régional. Les autorités de la région, des deux communautés, ont pensé indispensable qu'il fallait des réunions de concertation à chaque fois qu'une grande réunion est en vue avec l'Union européenne. Donc c'est ce qui a fait que les techniciens des deux communautés ont pu se réunir pour d'abord voir, se prononcer sur un rapport qui a été élaboré. C'est quelque chose qui va nous permettre d'atteindre les résultats escomptés, qui va nous permettre d'éviter aussi les gaspillages et de nous assurer qu'il y a la complémentarité entre les actions. L'Union européenne accompagne les États de l'Afrique de l'Ouest à travers plusieurs programmes et il est désormais question d'aller vers une amélioration de la gestion du Fonds européen de développement. L'appui de l'Union européenne à la région ouest africaine s'étend plus d'1 milliard d'euros. Et ce programme indicatif régional, il a 3 axes. Il a un axe de gouvernance, sécurité, bonne gestion. Il a un axe d'appui aux infrastructures, à l'économie, à l'intégration économique. Et puis il a un axe qu'on appelle résilience et ressources naturelles. C'est une rencontre co-organisée par l'UOMOA et la CEDEAO. Elle regroupe 14 pays et vise également à renforcer la coopération entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest en vue d'une intégration régionale réussie. Monsieur Lamy, bonsoir. Bonsoir. Alors, l'Union européenne qui accompagne la région Afrique de l'Ouest, les défis sont énormes avec la question sécuritaire en toile de fond. Quelles sont vos attentes, surtout quant à la réunion prévue le 8 juin prochain à Bruxelles? Eh bien, c'est très bien que vous m'interrogiez aujourd'hui, veille de la journée de l'Europe, parce que ce matin à Ouagadougou, comme on vient de le voir, il y avait cette réunion importante avec, au niveau technique, avec tous les pays d'Afrique de l'Ouest qui sont appuyés par l'Union européenne à travers ces fameux programmes indicatifs régionaux. Et à Bruxelles, sur la base de ce qui aura été préparé ici à Ouagadougou, avec l'UMOA, avec la CEDEAO, il va y avoir les ministres, les plus hauts responsables du côté européen, les présidents de la Commission, de l'UMOA et de la CEDEAO, qui vont piloter, ça s'appelle comité de pilotage, les projets. Les projets, c'est des projets de route régionale, c'est des projets de protection des ressources naturelles, et c'est aussi des projets dans ce domaine de la gouvernance et de la sécurité, effectivement, sujets sur lesquels l'Union européenne agit de concert avec toute l'Afrique de l'Ouest, avec le G5, avec l'UMOA, avec la CEDEAO, pour essayer de trouver des solutions communes et pour accompagner les politiques des pays d'Afrique de l'Ouest pour affronter les défis de sécurité et de développement très importants qui se posent. Alors, vous l'avez dit tantôt, demain est célébrée la fête de l'Europe. Le Burkina Faso, comme chaque année, va commémorer cette journée. Quel sens donnez-vous à la célébration de cette fête de l'Europe au Burkina? Vous savez, le 9 mai, c'est l'occasion de commémorer la fête de l'Europe en Europe et partout dans le monde. Et dans tous les pays de l'Union, dans tous les pays du monde, il y a une fête de l'Europe. Et c'est l'occasion un petit peu de faire le point pour l'Union européenne, pour ses États membres qui sont représentés ici au Burkina Faso, pas tous, mais ils sont 7, de voir avec nos partenaires du Burkina Faso quel est le point de notre coopération, quel est l'état de nos relations politiques, nos relations commerciales et nos relations de développement. Et donc, c'est un moment qui est aussi un peu festif, parce qu'on se souvient de l'élan, de la dynamique européenne, et qui se perd parfois un petit peu en Europe, il ne faut pas se le cacher, il y a des questions, il y a des questionnements. Mais avec un pays comme le Burkina Faso, nous partageons les mêmes valeurs.
la même dynamique. L'esprit des pères fondateurs de l'Europe, c'est ce que commémore le 9 mai, c'est une Europe ouverte, c'est une Europe de solidarité, c'est une Europe qui permet d'affronter mieux les défis du monde ensemble, par le collectif. C'est un engagement collectif, interne et vis-à-vis des partenaires extérieurs. Et justement, quel est le regard que vous portez sur ce partenariat Union européenne et Burkina Faso avec le PNDS, donc le référentiel de développement dont il est question ici? Il se trouve que les relations en ce moment entre l'Union européenne et le Burkina Faso sont excellentes. Ce n'est pas de la langue de bois, c'est une réalité. Le Burkina Faso est le pays qui est peut-être en train de devenir un des pays les principaux bénéficiaires de l'aide dans toute l'Afrique et dans le monde entier. Et le Burkina Faso, l'Union européenne est le premier partenaire du Burkina Faso pour l'accompagnement par l'aide au développement. Je veux pour preuve de l'excellence de ces relations le fait que Son Excellence, Monsieur le Président du Faso, à l'invitation du Président de la Commission européenne, le Président Juncker, va se rendre au mois de juin prochain aux Journées européennes du développement. Il y a quelques chefs d'État seulement dans le monde qui sont invités aux Journées européennes du développement. Donc c'est un privilège pour le Burkina Faso d'y assister? C'est parce que l'Union européenne a souhaité que le président du Faso vienne partager l'expérience du Burkina Faso, qui est intéressante pour tous les partenaires du développement, notamment sur le thème qui est celui des Journées européennes du développement de cette année, qui est la politique de genre et la politique de promotion des droits des filles et des femmes, qui est un sujet sur lequel le Burkina Faso est très engagé et qui accompagne l'Union européenne. D'accord. Alors, chaque année au Burkina Faso, des conférences universitaires couplées à la Semaine européenne du cinéma marquent la fête de l'Europe. Est-ce que ce sera le cas cette année? Oui, cette année aussi, vendredi prochain, commence la Semaine européenne du cinéma. D'ailleurs, pas seulement avec des films européens, avec aussi des films africains qui ont bénéficié d'un appui pour leur production, pour leur réalisation. Et puis, nous avons toute une série de conférences. Nous allons à la rencontre des étudiants, des écoliers et de tous ceux qui le souhaitent pour expliquer un petit peu mieux, dans le détail, en quoi consiste ce qu'est d'abord l'Union européenne et en quoi consistent les projets que nous accompagnons. Merci à vous, ambassadeur Jean Lamy. Je rappelle que vous êtes le chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso et vous étiez avec nous sur ce plateau pour parler non seulement de la coopération entre l'Union européenne et le Burkina Faso, mais également pour parler de la fête de l'Europe qui sera commémorée à partir de demain, 9 mai. Dans la suite de ce journal, c'est également demain que va reprendre le procès du putsch manqué de septembre 2015. Rappelez-vous, les avocats des prévenus s'étaient déportés lors de la dernière audience. De nouveaux conseils sont alors proposés aux prévenus. Il s'agit d'avocats commis d'office. Quel est le rôle de ces avocats? Quelles sont leurs obligations? Éléments de réponse avec Césaire Carfo et Zoubaviel David Dabiré. C'est l'image qui a marqué la dernière audience du procès du putsch manqué de 2015. Des avocats de la défense qui jettent l'éponge. Dans le langage des hommes de droit, on dit qu'ils se sont déportés et cela bloque la procédure, car en matière criminelle, la présence d'avocats aux côtés des prévenus est obligatoire. Une solution dans ce cas de figure pour permettre la poursuite du procès, les avocats commis d'office. Dans le cas présent, Maître Ibrahim Samuel Guitenga, avocat inscrit au barreau depuis 4 ans, est l'un d'entre eux. Il est désigné par le bâtonnier pour assister 2 prévenus. L'avocat qui n'est pas commis, lui, il est choisi par son client. Ils discutent et ils arrêtent la convention pour l'assistance de l'intéressé. Or, dans le cadre de la commission d'office, l'avocat est choisi par le bâtonnier, à l'insu même de la personne qui sera assistée. C'est lorsque l'intéressé est désigné, c'est-à-dire l'avocat commis, une fois que la commission est faite, l'avocat prend maintenant attache avec la personne qu'il est appelé à assister et le bâtonnier lui donne également le fond du dossier concernant la personne qu'il doit assister.
Mais cette assistance n'est pas une fin en soi. Même commis d'office, Maître Gitenga dit jouir des mêmes prérogatives que ses confrères choisis par les prévenus. Les règles professionnelles ne changent pas. Que vous soyez commis d'office ou pas, vous êtes tenu aux mêmes obligations. La profession s'exerce conformément à des dispositions qui sont bien claires, qui régissent tant le comportement que la manière de défendre le client. Vous avez les mêmes obligations et aussi les mêmes droits. Donc il n'y a pas d'obligation à rester malgré soi dans un dossier pour simple motif qu'on est commis d'office. Autrement, selon les dispositions légales actuelles, Maître Gitenga pourrait lui aussi se déporter s'il estime que les conditions d'un procès équitable ne sont pas réunies. En plus de ces conditions liées à la procédure, l'auxiliaire de justice peut être récusé par le prévenu si les motivations présentées par ce dernier sont jugées légitimes par le bâtonnier. Les membres du Conseil économique et social sont en session ordinaire pour la première fois en cette année 2018. Les 30 prochains jours seront consacrés à mûrir une stratégie pour renforcer la cohésion sociale au Burkina Faso. Les enjeux de cette session dans ce reportage signé Urbain Benito Somé et Frédéric Etienne Bassenga. Pour cette première en 2018, le Conseil économique et social se réunit autour d'un sujet qu'il qualifie de brûlant, la cohésion sociale au Burkina Faso. Pour Moïse Napon et ses collègues, l'heure est grave. Le Burkina vit une crise multidimensionnelle caractérisée par des actes d'incivisme. La réalité est que la culture du pardon, l'intégrité, le dialogue, le vivre ensemble et la fraternité qui ont longtemps caractérisé notre société avec beaucoup de fierté, ne sont plus que de simples mots. La résultante en est que, de plus en plus, on observe dans notre pays certains comportements de violence, d'incivisme, des revendications parfois identitaires, ethnicistes, régionalistes, religieux, et j'en passe. C'est pour toutes ces raisons que le Conseil économique et social veut prendre le devant. Jusqu'au 4 juin prochain donc, les conseillers vont rechercher des solutions à toutes ces entraves. Il va s'agir concrètement pour eux de faire l'état des lieux de la cohésion sociale, analyser ses fondements, identifier les causes, les effets et les impacts des troubles sociaux avant de proposer la stratégie qui doit permettre de consolider la cohésion sociale au Burkina. On dit de leur métier qu'il est l'un des plus beaux au monde. Et pour cause, elles sont au commencement de la vie du nouveau-né. Les sages-femmes étaient à l'honneur le 5 mai dernier à l'occasion de leur journée internationale. La réduction de la mortalité maternelle et néonatale était au centre de cette commémoration. C'était à l'hôpital de district de Bogodogo, nous disent Paul-David Bambara et Nathalie Sawadogo. 768 décès maternels et plus de 3000 décès de nouveau-nés enregistrés rien que pour l'année 2017 au Burkina Faso, selon l'UNFPA. Les indicateurs de santé maternelle sont au rouge. Des chiffres qui interpellent en cette journée mondiale de la sage-femme. Sages-femmes et maïticiens se mobilisent pour des soins de qualité. Nous sommes là pour faire un plaidoyer au niveau de nos partenaires financiers et le ministère de la Santé pour acquérir un certain nombre de matériels pour ajouter au niveau des structures sanitaires et avoir des formations pour l'acquisition de nos compétences. Face à cette situation, responsables administratifs et partenaires ne sont pas en reste. Ils louent les efforts déjà déployés par le gouvernement dans la mise en œuvre de la gratuité des soins pour la mère et l'enfant. Mais tous sont unanimes que l'accent doit être mis sur la qualité. Les sages-femmes et les maïticiens de notre pays ont pris conscience qu'il faut aller vers la qualité des soins en maternité. Tout le monde, main dans la main, puisse aller et travailler vers des soins de qualité, de plus grande qualité, de haute qualité, de précision,
et avec un visage à caractère humain. Nous pensons que déjà au niveau de la formation de base, il faudrait travailler à combler ces lacunes pour permettre à ceux-là justement qui vont être affectés plus tard sur le terrain, que ces gens aient toutes les compétences requises pour faire face à ces différents défis-là. Les sages-femmes et maïticiens doivent aller à la rencontre de la communauté, dira la présidente de l'association. Et en prélude à cette commémoration, plus de 800 femmes ont été sensibilisées aux bonnes pratiques dans les villages de Polsgo et de Bisguin. Zoom à présent sur une initiative de l'ONG ECO. Le forum francophone ouest-africain sur l'agriculture durable est à sa 5e édition. La biennale a un objectif, celui de familiariser les petits fermiers aux techniques agricoles développées. Le partage d'expériences, voici ce qui est magnifié au cours de ce forum qui se tient à Ouagadougou. Issa Kafando et Draman Guéné nous en parlent. Du temple vers les champs. L'ONG chrétienne ECO prêche les bonnes méthodes agricoles. Ce 5e forum francophone ouest-africain de l'ONG américaine se penche sur la problématique de l'agriculture durable. Il s'agira essentiellement de former les praticiens, les petits fermiers sur des techniques agricoles très simples, très pratiques, très réalistes. Par exemple, nous avons la technique de fabrication du compost en 21 jours. Tout le matériel, c'est des choses disponibles sur place. Ou bien, nous avons la technique, par exemple, de fabrication de l'engrais liquide en 14 jours. C'est des techniques que chaque paysan formé peut pratiquer lui-même parce que la matière première est disponible un peu partout au Burkina Faso. Ce forum international est parrainé par le Lalé Naba Tigré, celui-là même qui vulgarise la culture du Mongbin au Burkina. Il a même une communication à faire sur ce haricot thérapeutique. Le Mongbin est la solution de la lutte contre la faim au Burkina Faso. Et j'ai l'assurance qu'avec le Mongbin, nous pouvons arriver à la fin de la faim dans 5 à 10 ans au maximum. Le Mongbin est une plante résiliente qui s'adapte aux effets du changement climatique, qui donne au minimum 1 tonne à l'hectare, même sans engrais. Et avec les pratiques d'engrais que nous connaissons de ECO, je pense que le minimum sera d'1,5 tonne à 5 tonnes par hectare. Après ce forum, l'ONG ECO prévoit former 400 agriculteurs dans 30 villages du Burkina sur les nouvelles techniques agricoles qui seront expérimentées à cette rencontre. Une rencontre dont les participants sont venus du Bénin, de la Guinée, du Mali, du Niger, du Rwanda, des États-Unis d'Amérique et du Burkina. On en vient à cette campagne lancée par l'ONASER, l'Office national de sécurité routière. Elle s'attaque aux ralentisseurs érigés sur nos routes de façon anarchique. La démolition se fera sur toute l'étendue du territoire national. Le top départ a eu lieu ce matin à Lumbila. Le point avec Rasmane Zoundi et Ismaël Diloma Sirima. Munis de pioches et de pelles, une délégation gouvernementale procède ici à la démolition des ralentisseurs anarchiques. Cet acte symbolique marque du même coup le lancement d'une campagne de destruction des ralentisseurs sauvages, dressés de façon illégale sur les routes nationales du Burkina. C'est seulement le ministère en charge des infrastructures et le ministère en charge des transports qui sont chargés de le faire pour la sécurité de l'ensemble des citoyens. Et nous allons nous engager à travers l'ONASER pour faire en sorte que la réglementation de la limitation des vitesses sur l'ensemble des routes nationales soit respectée. Et pour cette campagne, le ministère des Transports, à travers l'Office national de sécurité routière, mise sur la sensibilisation. Sur l'ensemble des routes, nous allons d'abord identifier les populations riveraines qui les ont posées. Nous allons causer avec elles. Nous allons les engager avec eux. Nous allons détruire le ralentisseur. Dans cette mission, le ministère des Transports est soutenu par celui de la sécurité et aussi celui de l'administration territoriale. Nous avons engagé l'ensemble de la hiérarchie administrative, c'est-à-dire le gouverneur jusqu'au préfet, l'ensemble des collectivités territoriales, ça veut dire les conseils régionaux et les communes, et également les directeurs régionaux, provinciaux de la police, les commandants de brigade à appuyer cette activité parce que nous ne pouvons pas voir ces ralentisseurs anarchiques s'installer sur la voie parce que ça crée des risques. Et ces risques conduisent souvent à la mort. Autant de raisons pour refaire un cours sur le code de la route à l'assistance. Quel pourrait être le rôle de la douane dans la protection du patrimoine culturel?
Pour en déceler tous les paramètres, un atelier se tient à Ouagadougou. Il est organisé par l'Organisation mondiale des douanes qui s'engage à mettre fin au trafic illicite des biens culturels. Les défis sont énormes, mais la volonté est affichée. C'est ce que nous disent Issa Kafando et Olopoda. Pour l'Organisation mondiale des douanes, le pillage des biens culturels constitue l'une des formes les plus anciennes de délinquance transfrontalière organisée. Il occupe la 3e position au niveau mondial après les trafics des armes et des drogues. Et le lien entre ce trafic et l'insécurité dans le Sahel africain est clairement établi selon ces acteurs de lutte qui se proposent ici d'analyser le phénomène et de dégager des pistes de solutions à cette pratique considérée comme une menace pour l'humanité. En mettant la formation en place, on va donner des informations à nos collègues douaniers afin de distinguer les deux, que le marché légal puisse quand même être établi. Et par contre, on va travailler sûrement sur les flux illégaux. Et c'est pour ça que les experts dans la matière sont très importants. Et la collaboration avec les experts, entre les douaniers et les experts universitaires, le ministère de la Culture, etc., est très important dans ce domaine bien spécifique. Le ministre en charge de la culture est formel. La contrebande des biens culturels amoindrit le patrimoine des communautés. Cette initiative de l'Organisation mondiale de la douane est la bienvenue. Et il était dans l'intérêt du gouvernement du Burkina Faso de manifester son accompagnement auprès des douanes, sans lesquelles, évidemment, ce trafic ne peut que prospérer. Les autorités du Burkina attendent de cette rencontre des actions concrètes à même de contribuer à la lutte contre les trafics illicites des biens culturels. Et puis cette actualité sportive en bref, Bassirou Ouedraogo, l'international burkinabé et sociétaire du Oronia AC de Guinée-Conakry, est victime d'une blessure. Dimanche dernier à Lomé, il s'est fait une luxation des vertèbres cervicales. L'attaquant burkinabé a suivi une intervention chirurgicale dans une clinique de la capitale togolaise et selon une source proche du footballeur, il est en observation et récupère bien. L'actualité internationale sans transition nous amène en Libye où le maréchal Haftar déclare l'heure de la libération de Derna. Située à plus de 1000 km à l'est de la capitale libyenne, Derna est assiégée depuis des mois par une coalition de milices islamistes et djihadistes. Et selon le maréchal Haftar, les efforts de paix sont dans l'impasse. La seule issue serait la guerre. Il n'a pas attendu longtemps pour répondre à ses adversaires. Alors que son état de santé faisait l'objet de toutes sortes de spéculations ces dernières semaines, le maréchal Khalifa Haftar se montre plus que jamais déterminé à combattre les islamistes. Ce qu'il a confirmé lundi par l'annonce du lancement d'une opération militaire pour, dit-il, libérer Derna. Cette ville de l'Est est l'une des sous-régions de Benghazi encore sous la coupe des groupes islamistes et djihadistes depuis la chute de Kadhafi en 2011. L'heure zéro a sonné pour la libération de Derna, a asséné l'homme fort de l'Est libyen lors d'une impressionnante parade militaire. Il précise d'ailleurs que ses forces avaient déjà commencé à pilonner les bastions des terroristes dans cette ville. Située à plus de 1000 km de Tripoli, la capitale, Derna est aujourd'hui sous le contrôle du conseil de la Choura des Moudjahidines qui avait chassé de la ville le groupe État islamique en 2015. Il s'agit d'une coalition hétéroclite de milices islamistes et djihadistes proches d'Al-Qaïda et hostiles au maréchal Haftar et à l'EI. Avec cette offensive, le maréchal Haftar semble vouloir prouver au monde qu'il reste bien le maître absolu de l'Est libyen. Quelles sont les relations entre la France et l'Afrique? La question est posée dans les quotidiens du jour qui reviennent. Sur le premier anniversaire du président Macron à l'Élysée, les journaux commentent également la situation alimentaire nationale. La revue de presse avec Vincent Kendrobiogo. À la une de Sidoya, près d'1 million de personnes dans la famine pendant la période de soudure, c'est la triste réalité révélée par le ministre de l'Agriculture. Et du coup, une assistance alimentaire s'impose, assistance qui, selon le ministre Jacob Ouedraogo, va porter sur la distribution gratuite de plus de 3000 tonnes de vivres et la vente à prix social de près de 18 000 tonnes de céréales à 5 000 francs les 50 kg. Et en cas d'urgence, une vente sur camion dans les localités concernées.
C'est une situation due à un déficit céréalier désormais évalué à 477 000 tonnes, comme l'indique aujourd'hui au Faso. Résultat d'une campagne agricole pour le moins catastrophique avec 22 provinces déficitaires contre seulement 15 excédentaires. Pour combler ce déficit, il faudrait mobiliser plus de 81 milliards de francs CFA avec le soutien de partenaires. Fini le temps de la discrétion pour Maître Herman Yamiogo qui a convié les journalistes à son domicile hier à Ouagadougou pour parler de justice militaire, sujet à la une du journal Le Pays. Face à des journalistes beaucoup plus intéressés à l'actualité nationale, car son livre de 400 pages sur la justice militaire, le président de l'UNDD profite pour lancer des pics au pouvoir en place, laissant entendre que de son père, Maurice Yamiogo, à Blaise Compaoré, personne n'aurait pu supporter qu'une seule portion du territoire national soit occupée. Revenant à son livre « Solution d'hier, problème d'aujourd'hui », l'inculpé du putsch de 2015 le présente comme un éclairage sur le tracé judiciaire pour une justice tronquée, exonérée de vérité. Macron et l'Afrique un an après. L'Obs fait ses analyses. Pendant ces 12 premiers mois, Macron a eu comme une bienveillante indifférence vis-à-vis de ces autocrates africains qui martyrisent leur peuple et manipulent les textes fondamentaux. La jeunesse et la sécurité a été sa tasse de thé, écrit aujourd'hui au Faso pour sa part. Oser inventer l'avenir, ce sont là les attentes d'Emmanuel Macron de la jeunesse africaine à qui il promettait depuis Ouagadougou des opportunités d'études et de formation dans l'Hexagone pour enfin rapatrier leur expertise. Et puis ce soir, vous avez rendez-vous avec la redevabilité. Dialogue citoyen, c'est tout à l'heure. Et nous retrouvons Simon Gongo sur le plateau de l'émission. Bonsoir Simon. Ce soir, l'exercice est le même, rendre compte. Bonsoir Peggy, bonsoir à tous. Vous l'avez dit, Dialogue citoyen reçoit ce soir le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Simeon Sawadogo, qui vient donc parler de la gouvernance locale, des libertés publiques, politiques et religieuses. Et donc, c'est l'un des domaines que le président Kaboré a beaucoup promis pendant sa campagne en 2015. Eh bien, le ministre viendra nous dire où il en est exactement avec tous ses engagements. Et comme vous le savez, l'émission est une émission de redevabilité. Ce sont les citoyens qui font donc cette émission. Et ce soir encore, ils seront en direct au téléphone ou sur le hashtag presimet.bf ou sur ce plateau pour donc échanger directement avec le ministre. Ne bougez pas. Après le journal, tout à l'heure, Peggy Ouedraogo, le dialogue citoyen, donc c'est à partir de 21h. Merci à vous Simon Gongo. Donc c'est tout à l'heure à partir de 21h. Vous l'avez dit, et vos réactions sont attendues sur la plateforme www.presimet.bf, mais aussi au numéro de téléphone 25 40 79 03. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.